Après avoir appelé ses premiers disciples, Jésus entend dire que la belle-mère de Simon est alitée. On ne sait pas ce qu'elle a, en fait, mais on sait qu'elle fait de la fièvre. Je comprends donc. Si mon gendre arrivait à la maison et nous disait qu'il quittait sa famille et sa job steady pour aller suivre un itinérant, un prédicateur itinérant, moi aussi, j'aurais des sueurs froides. Ou pire, je ferais probablement une telle scène qu'on me prendrait pour complètement folle ou même possédée. Et en fait, à vrai dire, tout le monde a des démons, n'est-ce pas? Il nous envoie ces messages de malheur qui nous tourmentent et qui nous tiennent captifs. Il tente de nous faire croire que tout est foutu, qu'il n'y a pas de raison d'espérer, que la vie n'a pas de sens et qu'elle ne vaut peut-être même pas la peine. Nos démons ont toutes sortes de noms. Et il y en a qui sont plus difficiles à chasser que d'autres. Nos démons, ce sont toutes ces voix qui nous poussent comme des vents contraires pour nous éloigner des voies de Dieu et de sa vie, qui nous empêchent donc d'entendre sa voix qui veut nous parler d'amour, qui veut nous bénir. Bénir, le mot veut dire du bien. La voix de Dieu est toujours une voix qui nous dit du bien, qui nous fait du bien, qui nous relève, qui nous met en marche, qui nous remet sur pied. La voix de Dieu nous parle pour nous dire du bien. Est-ce un démon qui causait la fièvre de la belle-mère de Simon? Nous ne le saurons jamais. Mais peu importe ce qu'elle avait, Jésus n'hésite pas une seconde à s'approcher d'elle, comme il n'hésite jamais à s'approcher de nous quand on le lui demande. Aussitôt qu'on parle de la belle-mère de Pierre, Jésus pénètre dans sa chambre, dans son intimité. On n'invite pas n'importe qui dans notre chambre à coucher. Jésus n'a même pas besoin de dire un seul mot. Il la prend par la main. Il ne faut pas sous-estimer le pouvoir du toucher. C'est probablement l'une des plus grandes leçons de la crise sanitaire actuelle, n'est-ce pas? Si on ne le savait pas avant, maintenant, tout le monde le sait. Le pouvoir du toucher. Jésus prend la belle-mère de Simon par la main. Dans le texte, en français, on dit « il a fait lever ». En grec, c'est un verbe de résurrection. Ici, il n'est pas question de réanimation, mais bien de résurrection. Une fois que Jésus te prend par la main pour te relever, impossible de reprendre ta vie comme avant, comme si de rien n'était.
Jésus prend la belle-mère de Simon par la main et la fait lever. La fièvre la quitte et elle se met à les servir. Ici, le verbe pour servir donne, entre autres, diacre en français. Si elle avait des doutes sur Jésus quand il a appelé Simon et André, lorsqu'elle se laisse toucher par lui, la belle-mère de Simon découvre une vie nouvelle et sa propre vocation. Sa vie prend un nouveau tournant, une nouvelle orientation. La belle-mère de Simon découvre sa propre vocation. Elle devient la première diaconesse de la communauté rassemblée autour de Jésus. Elle me fait penser à Françoise Héberlé, un pilier de la communauté de Saint-Pierre. Avant son décès, elle a résumé l'essentiel de la vie chrétienne en ce monde en ces termes. Être utile. Tout disciple de Jésus est appelé à être utile, à servir son prochain. Françoise l'a certainement été. Elle a été utile pour sa communauté de foi et aussi pour la communauté au sens large. Elle était une diaconesse dans le sens premier du terme. Elle a servi beaucoup de monde, notamment à la résidence Saint-Brigitte où 5 à 7 fois par semaine, pendant plus d'une vingtaine d'années, si ma mémoire est bonne, elle se rendait pour nourrir les résidents. Françoise a été utile jusqu'à la fin de ses jours, à l'instar de la belle-mère de Simon. Jésus la prend par la main, la relève, et elle se met à servir tout le monde dans la maison. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Mais avez-vous remarqué ce qui suit? Le soir venu, après le coucher du soleil, on se met à amener à Jésus tous les malades et les démoniaques. Jésus guérit nombreux malades et chasse de nombreux démons. Pas tous, mais un bon nombre. Pourquoi? Peut-être parce que Jésus savait très bien qu'il n'avait pas à tout faire tout seul. Il pouvait en guérir quelques-uns et laisser d'autres poursuivre le travail. Car tous les disciples de Jésus sont appelés à servir selon leurs dons et leurs capacités. Mais peut-être que c'est aussi parce que sa vocation n'était pas celle d'être le médecin compatissant d'une petite ville en Galilée. Il nous le dit lui-même ce matin. Sa mission est de proclamer l'Évangile. L'Évangile qu'il résume ainsi au tout début de son ministère public. Le règne de Dieu s'est approché. Ce n'est qu'au terme de l'Évangile de Marc qu'on pourra comprendre ce que cela signifie vraiment. Mais déjà, on voit que le règne de Dieu est autre chose qu'un monde où
Tous les malades et les gens aux prises avec des démons reçoivent des guérisons instantanées et miraculeuses. Jésus est au milieu de nous. Nous avons chanté au début du culte. Pour nous bénir, oui, et pour nous sauver. C'est important de noter la différence entre la guérison et le salut. La belle-mère de Pierre a retrouvé la santé, mais ce n'était que pour un temps limité. Le salut est éternel. Jésus n'a pas simplement guéri la belle-mère de Pierre, il l'a sauvée. Être sauvé ne signifie pas uniquement être délivré de nos souffrances physiques, psychologiques ou même spirituelles. Être sauvé signifie avoir la vie en abondance, vivre en communion avec Dieu et avec les autres. Si Jésus n'a pas guéri tous les malades et chassé tous les démons, c'est peut-être parce que Jésus sait pertinemment que ce n'est pas uniquement les gens qui sont en parfaite santé et qui sont parfaitement saines d'esprit et en pleine possession de leurs moyens qui peuvent avoir la vie en abondance, qui peuvent être utiles pour leur communauté. Il n'est tout simplement pas vrai que la vie n'a pas de sens que lorsqu'on est en pleine forme, qu'on est en pleine possession de nos moyens et de nos facultés. Même sans guérison, on peut avoir la vie et la vie en abondance. C'est ça, le salut. Et ce n'est pas uniquement quelque chose qui est réservé, qui nous est réservé pour la vie au-delà de cette vie. Dans la vie, dans la mort et dans la vie au-delà de la mort. Jésus est au milieu de nous. Le règne de Dieu est proche. La bonne nouvelle, c'est Jésus, en fait. En lui, Dieu se fait proche. Peu importe la condition dans laquelle on se trouve, Jésus se fait assez proche pour nous chanter tout doucement. Je vous aime, je veux vous bénir, je veux vous sauver, toutes et tous. Amen.